À sa prise de fonction en avril 2016, le gouvernement du président Patrice Talon a fait le pari d'une administration moderne, smart et débarrassée de toute considération politicienne susceptible d'impulser le développement. Une ambition que s'est appropriée le ministère en charge de la fonction publique et du travail. En 2019, soit 3 ans après, les réformes et politiques publiques sur fond de social menées à divers niveaux ont marqué des progrès. En termes de réformes et politiques sectorielles dans le domaine de la fonction publique, Adidiatou Matisse et les cadres de son ministère ont mis en place une plateforme de gestion des dossiers de candidature au concours, une option qui vise à garantir plus de transparence, de crédibilité et d'équité dans le recrutement des agents de l'État. Et pour mieux gérer les ressources humaines de l'État, la dématérialisation de la gestion des carrières est désormais une réalité. On note également le démarrage de l'extension de la plateforme du système intégré de gestion des ressources humaines dans les ministères sectoriels tels que la fonction publique, justice, santé, enseignement maternel et primaire et le ministère de l'Agriculture. En 2019, 399 dossiers d'agents de l'État admis à faire valoir leur droit à la retraite ont été traités sur 506 reçus grâce à la mise en place de e-pension dont l'objectif est la délivrance à bonne date des carnets de pension. Et pour faciliter l'accès à l'information des agents de l'État, un outil de communication avec les usagers, notamment le portail des démarches administratives renforcé par le développement en cours des applications mobiles, permet l'accessibilité et la célérité dans l'information des usagers sur leur situation administrative. Au nombre des mesures spécifiques à caractère social, l'accompagnement de 3100 agents contractuels de l'État admis à la retraite avec une incidence financière de près de 2,8 milliards de francs CFA pour le versement de leurs cotisations salariales. Avec cette mesure, 2441 agents pourront bénéficier d'une pension de retraite, pendant que 659 bénéficieront d'une allocation de vieillesse plus substantielle. Toujours sur le volet social, le maintien dans leur emploi de 5641 agents contractuels reversés alors qu'ils n'étaient pas éligibles au reversement. Ce volet social a également impacté 2476 agents en attente de reversement en ACE depuis quelques années et dont la situation administrative est désormais régularisée. Au total, ces deux dernières mesures ont permis, entre autres, la sauvegarde des emplois de 7101 agents. En matière de formation, 6295 agents en provenance de 26 structures du secteur privé ont été formés. 52 nouveaux organes de formation accrédités pour améliorer les actions de formation. Des progrès ont également été réalisés dans le domaine du travail, de la sécurité et du dialogue social, entre autres la ratification de la Convention 102 de l'Organisation internationale du travail en matière de protection sociale, l'évaluation actuarielle du régime général de la sécurité sociale géré par la Caisse nationale de sécurité sociale, la généralisation du paiement des prestations par virement bancaire et GSM, la dématérialisation et la simplification des procédures aux employeurs pour faciliter le paiement des cotisations et par ricochet la prise en charge des assurés sociaux, ainsi que l'élaboration du programme pays pour un travail décent avec l'appui du Bureau international du travail.